Tout d'abord, merci d'être ici et bienvenue à ma première capsule sur la vulgarisation de la littérature scientifique dans le monde de l'éducation. Aujourd'hui, je pose la question suivante. Est-ce que les neurosciences ont leur place en éducation et si oui, comment? Mais d'abord, que sont les neurosciences? En fait, c'est un domaine qui étudie diverses disciplines selon le fonctionnement du système nerveux. Cela a créé de nouveaux champs d'expertise dont la neuroéducation. Le premier programme a été créé en 2006 à l'Université Harvard et l'Université du Québec à Montréal travaille actuellement sur un programme similaire qui devrait voir le jour prochainement. Le professeur Steve Masson de l'Université du Québec à Montréal définit cette discipline comme suit. La neuroéducation étudie les mécanismes cérébraux liés aux apprentissages scolaires et à l'enseignement dans le but de mieux comprendre et parfois d'apporter des pistes de solutions à certaines problématiques éducatives. Donc, en comprenant mieux le fonctionnement cérébral en jeu dans l'apprentissage, nous sommes en mesure de cerner les stratégies gagnantes, de comprendre pourquoi elles fonctionnent et comment mieux les appliquer en salle de classe. Exemple, la répétition en salle de classe. Répéter, répéter et répéter. Il semble qu'on ne répète jamais assez en salle de classe. En fait, ce n'est pas nécessairement parce que les élèves n'écoutent pas ou qu'ils ne comprennent pas, mais c'est plutôt parce qu'il leur faut du temps et de la pratique pour que les neurones se développent et gagnent en force. Un peu comme nous au gym. Il faut soulever un poids plusieurs fois pour développer nos muscles. Donc, plus un neurone est fort, plus la réponse de l'élève sera automatique et rapide. Ensuite, en comprenant mieux l'apprentissage grâce à la neuroéducation, on est en mesure d'effectuer des changements qui permettront d'ajuster la façon dont nous enseignons. Il a été démontré en psychologie cognitive et en neuroéducation que les neurones se renforcent même en dehors des périodes d'apprentissage. Plusieurs études ont démontré que des gains significatifs sont faits pendant les périodes de repos, que ce soit pour une tâche physique ou mentale. Les sujets qui n'avaient pas le temps de récupérer avaient une courbe d'apprentissage beaucoup moins escarpée que ceux ayant bénéficié de temps pour faire autre chose. Cela pourrait changer radicalement la façon dont nous nous employons à enseigner à nos élèves. Les plus petites périodes seraient plus bénéfiques que les plus longues. Autant que possible, coupez vos leçons pour former des mini-leçons accompagnées de mini-activités. Continuez avec quelque chose de complètement différent qui n'utilisera pas, autant que possible, les mêmes aires cérébrales que l'activité précédente. Ce ne sont que de brefs exemples sur l'application des neurosciences en salle de classe. Certains pensent que la contribution de la neuroéducation est minime ou même inexistante. D'autres disent que l'application des recherches dans ce champ serait difficile, voire impossible à appliquer en salle de classe. Et ce n'est pas totalement faux. Il faut comprendre par contre que ce domaine d'études est encore très récent et que nous n'en sommes qu'au bégaiement. Plusieurs, dont moi-même, pensons que les neurosciences ont leur place en éducation et que même un cours d'introduction à la neuroéducation devrait s'insérer dans la formation des futures enseignantes et enseignants afin d'élargir leur compréhension des processus d'apprentissage au niveau cérébral. La question reste ouverte. Created using Powtoon.